Bonjour à tous, buvez-vous des boissons sucrées? Si oui, mauvaise nouvelle pour vous car leur prix pourrait bientôt augmenter avec la hausse de la taxe soda calculée selon la teneur en sucre. L'objectif de cette taxe est de lutter contre les risques pour la santé comme le diabète ou encore l'obésité conformément aux recommandations de l'OMS. Les industriels de leur côté y voient surtout un moyen pour l'État de renflouer les caisses puisqu'elle pourrait rapporter près de 800 millions d'euros par an. Pour les consommateurs, comptez entre 5 et 20 centimes de plus par litre sur le prix affiché en rayon. Et après le sucre, une autre addiction, place à la nicotine. Ça y est, le Sénat a officiellement voté l'interdiction des puffs en France. Ces cigarettes électroniques jetables populaires chez les jeunes sont donc désormais interdites à la vente en raison de leur impact environnemental. La France devient ainsi le deuxième pays de l'Union européenne à les bannir après la Belgique et le Royaume-Uni suivra bientôt. En 2023, 15% des adolescents de 13 à 16 ans en avaient déjà consommé et pour 47% d'entre eux, c'était leur première exposition à la nicotine. Et on poursuit avec une mauvaise nouvelle pour les futurs propriétaires d'un bien immobilier. À partir du 1er avril 2025, les frais de notaire vont augmenter dans plusieurs départements. Et oui, avec la promulgation de la loi de finances pour 2025, tous les départements qui le souhaitent pourront relever la taxe départementale de 0,5 points, la portant à 5%. Aujourd'hui, les frais de notaire représentent entre 7 et 8% du prix d'achat pour un bien ancien et entre 2 et 3% pour un bien neuf. À Paris, cette hausse est déjà en discussion et concrètement, pour un bien à 300 000 euros, cela représenterait 1 500 euros de frais en plus. La mesure ne concernera pas les primo-accédants. Et on termine notre JT de la semaine avec le patrimoine des ultra-riches, à nouveau dans le viseur avec cette proposition de loi pour une taxation minimale. Et oui, la Commission des finances a validé mercredi un projet porté par le groupe écologiste et social prévoyant une taxe de 2% sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros. Selon Eva Sass, co-rapporteur du texte, ces grandes fortunes paient actuellement moins de 2% d'impôt sur leur richesse, qui a augmenté de plus de 10% par an depuis 10 ans. Environ 1800 grandes fortunes seront donc concernées, soit 0,01% des contribuables, ce qui pourrait générer 15 à 25 milliards d'euros de recettes selon les écologistes. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale le jeudi 20 février. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama, bien sûr.